Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Donc au total on aura 3 configs PC, une config vraiment pas chère, une config plutôt milieu de gamme et une config qui va commencer à taper dans le haut de gamme, mais tout ça sans être trop cher. Normalement vous allez trouver votre bonheur dans cette vidéo. Si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous inspirer des configs PC de la semaine que j'ai fait pendant tout le mois de novembre. Ça va reprendre ce genre de vidéo, mais là avec les périodes de fin d'année, c'est vrai que c'est assez le rush pour moi et j'ai pas trop le temps de faire toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Parce que vous allez voir la semaine prochaine et la semaine d'après d'ailleurs, il y a beaucoup de grosses vidéos qui vont sortir. Quoi qu'il en soit les amis, je vais tout vous présenter aujourd'hui, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo pour retrouver les configs PC. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait, merci à tous ceux qui le feront. On est très bientôt à 50 000 abonnés, ça serait beau qu'on le fasse pour la fin de l'année. N'oubliez pas aussi le gros pouce bleu et pensez à me dire dans les commentaires le budget que vous avez pour une config PC, parce que si jamais il y a un budget en particulier qui revient beaucoup, j'essaierai de le faire la semaine prochaine assez rapidement dans une vidéo config de la semaine pour que vous ayez le temps de le commander avant Noël. Donc à vos commentaires si jamais vous avez un budget que vous voulez vraiment que je fasse en vidéo. Donc pour commencer, le premier PC, on part sur un budget de 650 €, vraiment pas cher, et vous allez voir qu'on se fait quand même un bon petit PC pour jouer en 1080p sur tous les jeux. Donc pour commencer, le processeur, on est chez Intel avec un i3 12100F. Je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que c'est du i3 que c'est du mauvais processeur, c'est un excellent processeur pour du gaming s'il est couplé avec une bonne carte graphique. Évidemment, ce PC là, vous l'avez compris, en mettant du i3 par contre, on le condamne à faire uniquement du gaming, du montage vidéo, du multitâche, tout ça on va éviter. Pourquoi pas un petit peu de Photoshop à droite à gauche éventuellement, ok, mais très franchement si vous comptez faire du multitâche, investissez dans le PC qui viendra juste après au minimum. Donc le processeur, celui-ci pour 101 €, c'est vraiment pas cher. Ensuite ce processeur, il est important de le coupler avec un autre ventirad parce qu'il va pas forcément beaucoup trop chauffer, donc le ventirad d'origine peut suffire, mais ici on rajoute seulement 22 € et on se retrouve avec du Thermalright Assassin. Ça sera beaucoup mieux très franchement et aussi plus joli au passage, donc autant se faire plaisir en prenant celui-ci pour 22 € de plus. Ensuite on continue, la carte mère, on est ici sur du B760M. Alors oui, j'ai pris du B760 parce qu'elle est moins chère que les B660, donc autant prendre celle-ci. Là on est sur un modèle Gigabyte qui est vraiment bien placé en termes de prix. Là en France on est moins cher qu'en Allemagne, ce qui est quand même assez rare. Donc là 126 € c'est très bien, ça sera compatible avec notre processeur et c'est un modèle micro ATX. Ensuite on continue les barrettes de RAM. On a bien sûr 16 Go de RAM, ici on est chez Corsair avec des RAM en DDR4 pour 16 Go de RAM, donc 2x8 en 3200 MHz qu'à 16 pour 40 €, c'est très bien. Maintenant le SSD, ici j'ai dû faire une petite limite, on a uniquement 500 Go de SSD. On est ici sur un Crucial P3 qui est vendu à 36 €. C'est bien, c'est pas du tout les plus grosses vitesses, mais pour ce prix là on va se contenter de celui-ci. Si vous voulez faire une amélioration au PC, vous rajoutez 25 € et vous passez sur la version 1 Tera. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, hein. De nos jours le poids des jeux est assez élevé, mais si vous avez uniquement 650 € le budget ou le budget le plus faible possible, eh bien vous prenez 500 Go du moins pour commencer. Maintenant au niveau de la carte graphique, je vous ai retrouvé une RX 6600 à bon prix, donc si vous l'avez eu pendant le Black Friday, tant mieux pour vous parce qu'elle était vraiment pas chère. Ici c'est la moins chère que j'ai trouvé, donc on est sur du 200 €, on est chez Grosbill. Grosbill c'est moins connu que des Amazon et tout, mais c'est une très grosse référence en France. Pour vous dire, ils ont même des magasins, donc c'est safe, hein, vous pouvez y aller. Ici bien sûr on peut la commander en ligne, elle arrive d'ailleurs très rapidement. J'essaye de faire en sorte que ça arrive pour Noël, c'est pas toujours facile mais j'essaye. Et donc ici on est à 200 € pour la carte graphique, donc tant qu'elle est en stock vous pouvez prendre celle-ci. Elle sera très bien pour jouer à tous les jeux en 1080p, pas forcément en ultra. Je vous mets de toute façon en description une vidéo benchmark, donc allez voir. Comme ça vous verrez une estimation des performances de la carte graphique. C'est vraiment une estimation, mais ça vous donnera une bonne petite idée. Et moi je l'ai déjà testé, c'est un bon petit modèle. Maintenant, si vous voulez faire une amélioration au PC, on va rajouter 70 €, donc là on va un petit peu changer de budget, on arrivera plutôt vers 700-750 €. Mais si vous voulez améliorer le PC, vous prenez celle-ci, la RX 7600, qui est vendue à 272 € avec 5 € de frais de port. Là on est sur Amazon en Allemagne, elle est super bien placée, c'est pour ça que je voulais vous la mettre en avant. Cette carte-ci sera vraiment optimisée pour jouer à tous les jeux en 1080p ultra, voire même un petit peu en 1440p. Pour un budget autour des 700 €, ce sera super bien. Maintenant au niveau du boîtier, là je vous ai trouvé une référence vraiment mais vraiment pas chère. On est sur un Techwear Forge M2. Alors au niveau du titre, ça s'inspire un peu chez MSI, mais bon, l'essentiel c'est qu'il soit à 46 €, qu'il ait une façade mesh, qu'il ait 3 ventilateurs, donc 2 ventilos à l'avant, un ventilo derrière, donc c'est un petit boîtier, hein, c'est un boîtier micro, c'est pour ça que je vous ai mis une carte mère micro d'ailleurs. Il est très simple, vraiment pas cher, ça c'est cool. Il y a pas mal d'avis clients, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu si vous voulez plus d'infos. Regardez, il y a des photos et tout, donc moi ça m'a l'air assez safe, donc franchement pour un petit PC pas cher, ce boîtier fait largement le travail selon moi, donc n'hésitez pas, pour ce prix là franchement c'est vraiment pas mal. Je précise quand même que celui-ci je ne l'ai pas testé, contrairement à peu près tous les composants que vous verrez dans cette vidéo, je pense que je les ai à peu près tous pris en main. Et pour finir l'alimentation, une de chez MSI en 550 watts, certifié bronze plus non modulaire, 61 €, c'est pas cher et ça fera très clairement le travail. Donc ça les amis, c'est pour le premier PC pour une valeur exacte de 632 €. Donc si vous prenez tous les composants, ventirad inclus, vous arrivez à ce prix là. Donc on n'est même pas à 650, hein, vous le voyez, et même si
si on prend pas le ventirad, on arrive à 600 €. Vraiment très bien, pas cher du tout. Bien sûr, vous pouvez faire des améliorations, donc en changeant la carte graphique pour celle-ci. Comme ça, on va rajouter 72 €. Et là, on arrivera sur un budget de 700 € avec le ventirad. Et si vous voulez l'améliorer encore une fois, vous rajoutez 25 € pour passer sur un SSD de 1 Tera. Comme ça, vous avez une config pas chère, des améliorations possibles si vous avez un peu plus de budget. Et là, on aura traité un budget autour des 600 jusqu'à 750 €. Si vous voulez un PC déjà monté pour vraiment pas cher, vous allez chez Memory PC, comme d'hab. Et là, on se retrouve sur un PC que j'ai modifié. Donc, comme d'habitude, je vous mets un lien en description et vous devez faire les mêmes modifications que moi. Donc là, on est sur une base assez intéressante, hein, vous allez voir, pour 650 € je crois au niveau de la base. Première modif, ça sera le boîtier. Vous mettez celui-ci, le SQ Tower 06T, qui suffira pour un PC comme ça sans aucun problème même. Ensuite, pour le processeur de base, on est sur un 5500, mais là, pour 9 € de plus, vous avez un 5600. Donc ça ressemble même à une erreur de prix, mais très clairement, faites-vous plaisir, prenez un 5600. Le refroidissement, on va se limiter à celui-ci, un SQ Cooler en 120 watts qui fera le travail. Il est assez bruyant, je vous le précise, mais il suffira pour refroidir le processeur. Si vous voulez un petit peu moins brillant, vous avez le BeQuiet Purox Slim 2 pour 20 € de plus. Non, pour même pas, pour 17 € de plus pour être précis. Et pour 10 € d'écart avec le SQ Cooler, donc vous pouvez rajouter 10 € et vous aurez un truc plus silencieux. La carte mère, ici on se limite, malheureusement on est sur une A520M-H. Alors j'aime pas trop cette carte mère, elle va un petit peu nous brider le PC, ça c'est un peu dommage. Mais pour faire un PC vraiment pas cher déjà monté, c'est super compliqué. Et là cette carte mère-ci nous permet de le faire. Donc vous pouvez la laisser si vous êtes ric-rac en termes de budget. Donc que vous avez un budget autour de 730 € environ. Oui, c'est précis. Et si vous avez un peu plus de budget, vous partez sur celle-ci. Donc on va rajouter 50 € pour partir sur la B550 Plus de chez Asus. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, de base on a 16 Go de RAM sans dissipateur, sans rien. Là vous prenez les Kingston Fury qui vont rajouter 7 € au budget, qui seront en dual channel 2x8. 3200 c'est 16, donc ça sera très cool. Ensuite au niveau de la carte graphique, on est sur ce modèle-ci, la RX 6700 de chez AMD. C'est une très bonne carte, hein, très franchement, 10 Go de VRAM qui permet de jouer à tous les jeux en 1080p ultra sans souci. C'est vraiment la rivale de la 7600 que je vous ai présentée tout à l'heure. Et elle est bien sûr meilleure qu'une 6600. Donc là vous mettez celle-ci niveau carte graphique. Ensuite au niveau du SSD, donc là je vous ai laissé 500 Go. Alors de base on est sur celui-ci de chez MSI. Faites attention, mettez bien le deuxième pour 10 € de plus, c'est important pour les vitesses. Donc là vous prenez celui-ci, voilà 500 Go, c'est pas cher. Et si vous voulez du 1 Tera, vous prenez celui-ci, le Western Digital, pour 31 € de plus. Pour finir, le bloc d'alimentation, important de faire l'amélioration, donc vous allez prendre celui-ci de chez BeQuiet, le système Power 10. Donc là la config, voilà, on a le petit boîtier RGB avec des petits ventilos partout, on a un 5600, la pâte thermique on s'en fiche, le ventirad qu'on peut améliorer pour 10 € de plus encore, donc c'est pas la mer à boire et c'est possible. La carte mère, donc là de la 1520M, si vous avez une vraie amélioration à faire, vous pouvez mettre la B550. Les barrettes de RAM, ça on les laisse, vous pouvez mettre les Corsair si jamais celles-ci ne sont plus dispo. La RX 6700, on la laisse totalement. Le SSD, on met celui-ci en amélioration au minimum. Et si vous voulez mieux, vous mettez le 1 Tera de chez Western Digital. Et pour finir, le bloc d'alimentation, le système Power 10 en 650 watts. On arrivera ici sur un budget de 732 €. Si vous faites les améliorations, on arrivera autour des 800 € pour le PC déjà monté. Donc là, au niveau du choix, je vous conseille de prendre le PC à monter vous-même plutôt. Mais si vous voulez du déjà monté, au moins, vous avez une possibilité au niveau des configs. Maintenant, les amis, on enchaîne tout de suite et sans transition sur le deuxième PC, un PC pour une valeur de 900 €. À noter que sur la chaîne principale, si vous avez 1000 € de budget, je vous ai préparé une vidéo qui sortira demain ou après-demain, mais après-demain au plus tard, ça c'est sûr, dans laquelle je vous ai monté et testé un PC à 1000 € qui est juste derrière moi. Donc je vous en parle pas plus, mais le boîtier qui est à côté de moi, c'est le boîtier que je vais utiliser dans cette config à 900 €. Donc pour commencer, au niveau du processeur, on est chez AMD avec un Ryzen 5 5600, un Core 12 Thread qui sera très polyvalent, très bien pour du gaming, un petit peu de multitâche sans problème, hein, du montage photo vidéo. Bon, vidéo pas tous les jours on va s'entendre, mais si vous avez un petit condensé de vidéo à faire sur Premiere Pro une fois de temps en temps, ça peut faire le travail sans trop de problème. Après, le PC que je vous fais ici pour 900 €, c'est plutôt un PC typé gaming, je vous le précise, c'est vraiment sa priorité. Maintenant au niveau du ventirad, là vous n'êtes pas obligé, vous avez le ventirad d'origine, mais vous avez toujours ce petit Thermalright pour 22 €. Donc voilà, si vous avez 22 € à mettre, clairement mettez-les ici parce que c'est un petit ventirad plutôt joli qui fera le travail en termes de refroidissement et que d'ailleurs j'ai dans le PC à côté de moi. Maintenant au niveau de la carte mère, on est sur celle-ci, donc une B550 Plus de chez Asus. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien de tout ça, mais elle est vendue à 105 €, donc c'est vraiment pas cher. Et pour se faire un PC dans notre budget, franchement, c'est très cool. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, hein, les mêmes que tout à l'heure de chez Corsair, DDR4 3200 MHz casse 16 pour 16 Go de RAM en dual channel. Ce sera très bien pour ce PC. Vous avez 1 Tera de SSD, donc cette fois-ci on le met d'office, 1 Tera, le Crucial P3. Hein. Malheureusement les SSD ont augmenté, je pense que vous l'avez vu. Donc là on fait au mieux et là 1 Tera de Crucial P3 pour 60 €, c'est ce qu'il y a de moins cher actuellement. Maintenant au niveau des cartes graphiques, donc là vous avez le choix AMD ou Nvidia. AMD c'est ce qui va respecter le plus possible le budget, mais Nvidia vous allez voir que c'est pas très loin derrière. Donc vous avez la RX 6750 XT qui est dispo pour 380 € plus 10 € de frais de port. Voilà, c'est très bien pour jouer en 1080p ultra mais aussi en 1440p ultra. C'est une carte super polyvalente
polyvalente qui vraiment s'en sortira sur tous les jeux du moment. Pour un PC à 900 €, franchement, c'est la meilleure carte graphique à mettre selon moi. Après, si vous comptez faire un petit peu de streaming, vous pouvez vous intéresser à la 4060 Ti, ici sur pccomponentes.com, donc un site espagnol. Vous l'avez ici pour 409 €, frais de port inclus. C'est vraiment pas cher pour une 4060 Ti et c'est ce que je vous conseille de prendre si vous voulez du Nvidia. A noter que niveau des perfs en général, on est vraiment très proche. Après, bien sûr, la carte AMD moins chère, mais la carte Nvidia a plus de technologie, donc le DLSS 3, le ray tracing par exemple, et aussi l'encodeur AV1 notamment, mais aussi NVENC. Donc si vous comptez faire du stream, très clairement prenez la carte Nvidia sans hésiter. Maintenant au niveau du boîtier, vous partez sur celui-ci. Alors là, il y a une erreur au niveau du nom, mais on est bien sur le MacForge 112R qui est derrière moi et non pas le 100M. Après, c'est juste une erreur de titre, le prix est bon et le produit est bon. Donc là, on est à 80 € pour le boîtier et celui-ci, voilà, il est très cool. 3 ventilos en façade, un ventilo derrière, façade totalement mèche. Pour avoir fait un montage PC hier dedans, franchement, c'est un très bon boîtier que je vous conseille. Et pour finir, niveau de l'alimentation, on part sur la même que tout à l'heure, mais en version 650 watts. Donc là, c'est du MSI, la A650BN 80 plus bronze, non modulaire. Pour 68 €, c'est vraiment pas cher. Donc ça, les amis, c'est pour ce qui est du PC à 900 €. Pour vous donner le prix exact, avec la carte graphique AMD, on arrive à 913 € et avec la carte graphique Nvidia, on arrive à 933 €. Donc vous voyez que le budget est respecté. Dans l'ensemble, on est dedans. Et là, c'est un très bon PC pour jouer, je vous l'ai dit, en 1080p Ultra ou 1440p Ultra. Si vous prenez la carte Nvidia pour streamer, il n'y aura aucun problème, même pour des rendus vidéo, sur des rendus Premiere Pro, l'encodeur vous permettra de faire des rendus en accéléré. Donc là, on commence à être sur un bon PC vraiment polyvalent. Maintenant, les amis, je vais vous faire le PC déjà monté en direct, que vous voyez un petit peu. Encore une fois, pour rappel, qui est sur le lien en description, vous arrivez sur ce PC à 649 € et vous devez faire toutes les modifs comme moi. Première modif, c'est le boîtier, vous mettez le 06T RGB. Ensuite, on continue tranquillement. Le processeur, on prend le 5600 évidemment. Je vous ai repris la même base que tout à l'heure parce que là, pour moi, il y a une erreur de prix, c'est presque sûr. La pâte thermique, ça on la laisse. Le refroidissement du processeur, là, on se fait plaisir avec le Purock de Slim, voilà, minimum quand même. Maintenant, on continue. La carte mère, on va mettre la B550+, comme le PC à monter soi-même. Les barrettes de RAM, donc là, tout à l'heure, je vous ai mis les RAM de chez Corsair. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous mettez celle de chez Kingston. La carte graphique ici, alors si vous voulez vous faire un PC pas trop cher, vous mettez la 6700. Mais ici, je vous ai parlé de la 6750 XT qui est bien placée d'ailleurs en termes de prix chez Memory. Donc là, vous mettez celle-ci pour du AMD. Et si vous voulez du Nvidia, vous avez la 4060 Ti qui est disponible au moins cher ici. Mais pour le coup, la 4060 Ti n'est pas du tout intéressante chez Memory PC. Donc pour le PC déjà monté, on bannit la carte graphique Nvidia. Prenez uniquement du AMD parce que vraiment, c'est pas intéressant sinon en termes de prix. Et si vous voulez du Nvidia, montez le PC vous-même, je vous garantis que c'est pas très compliqué. Et au pire, il y a un tuto qui sort demain ou après-demain sur la chaîne principale. Maintenant, au niveau du SSD, donc là, on va prendre celui-ci, le Western Digital Blue SN580 pour 31 € de plus. Nous permettra d'avoir un Tera avec des bonnes vitesses. Et pour finir, le bloc d'alimentation, on part sur celle-ci, la System Power 10 en 650 watts. Le prix total du PC est très bon ici. Donc là, voilà, c'est la config que je viens de vous présenter complète, vraiment sans faire d'impasse. C'est une vraie bonne config bien optimisée. Et ici, on arrive à 904 €. Il y aura 10 € de frais de port à rajouter. Et je vous précise que par contre, les frais de port sont assez longs, surtout en période de Noël. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs dans le PC d'avant, mais tous les PC Memory PC, surtout à Noël, c'est assez long. Et d'ailleurs, si vous commandez maintenant, vous ne l'aurez certainement pas, sauf si vous prenez le montage du PC Express, mais ça va rajouter quand même un petit billet. Donc là, encore une fois, Memory PC très bien placé pour un PC gamer à 900 € déjà monté. Donc encore une fois, je vous mets tous les benchmarks en description si vous voulez voir toutes les infos au niveau des performances sur les deux PC que je vous ai présentés, Nvidia comme AMD. Et maintenant, on enchaîne avec le dernier PC de cette vidéo, un PC pour une valeur d'environ 1500-1550 €. Pour commencer, le processeur, on est sur Amazon en Allemagne cette fois-ci. C'est, je crois, la première fois que je vais en Allemagne sur cette vidéo, mais le prix est vraiment intéressant. Donc là, en France, il est vendu à 237 €. En Allemagne, on l'a à 215 plus 5 € de frais de port. C'est déjà une belle économie. Et le processeur en lui-même, on est sur le i5 13400F. Et là, c'est pas un 6 cœurs 12 threads, non, il a les cœurs efficient et performance. Donc c'est très cool pour faire des montages vidéo, pour faire du streaming, voilà, en fait pour faire du multitâche en général. C'est un processeur qui va vraiment être bien optimisé pour tout cela. Donc là, vous le voyez notamment, on aura 10 cœurs sur ce processeur. Pour 220 €, franchement, c'est un excellent prix. Et si vous voulez l'améliorer, vous pouvez vous intéresser au i5 13500. Maintenant, au niveau du refroidissement, je vous ai mis quelque chose de pas trop badass. On est sur le AK400, c'est du Ventirad, un classique. Parce que pour être franc, le water cooling ne passait pas dans le budget. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais en soi, le AK400 suffira largement pour refroidir notre processeur. Et là, il est vendu à 38 €, le prix est très bon. Maintenant, au niveau de la carte mère, on se fait plaisir, on prend un modèle bien solide, bien performant, bien haut de gamme. Enfin, c'est pas non plus du très haut de gamme, mais c'est quand même un très bon modèle. On est sur la B760+ Wi-Fi. C'est un modèle en DDR5. Je tenais bien sûr à vous mettre de la DDR5 pour un PC à 1500 €. C'est pas toujours facile en fonction des choix qu'on a envie de faire, mais là, c'est possible. Niveau du prix avec les frais de port, on est en Allemagne, je vous le précise, on arrive à 200 €, sachant qu'en France, on était à 226 €. Donc là, entre le processeur et la carte graphique, on a déjà fait 40 € d'économie en achetant en Allemagne, je vous le précise. Et là, cette carte merci très complète, vraiment bien, ATX, le Wi-Fi, DDR5, c'est super complet et c'est du Asus Stuff, donc vraiment, on sera très bien. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM,
Ici, on est sur des 6400 C32, optimisé Intel au niveau de l'XMP. C'est assez important, moi je fais quand même assez attention. Sur de la DDR4, je fais pas gaffe, mais sur de la DDR5, je fais quand même attention de vous prendre des RAM opti pour tel ou tel processeur. Ici, voilà, on est à 135 €, le prix est vachement bon. En fait, c'est le prix du Black Friday qui est resté, donc autant en profiter. Et voilà, ça sera très bien pour un PC comme ça, 32 Go de RAM en DDR5, c'est génial. Ensuite, le SSD, c'est un petit peu la tâche de cette config. On est sur un Crucial P3 classique. Si vous voulez améliorer ça, vous prenez un P3+, mais ça va encore augmenter le budget et c'était pas le but. Mais voilà, je vous ai mis le P3 classique pour 60 €. Si vous voulez un petit peu mieux, vous prenez le P3+. Maintenant, au niveau des cartes graphiques, alors là, vous avez du choix. Si vous voulez du Nvidia, vous prenez une RTX 4070. Là, chez Grobil, ils sont bien placés. Vous avez une Zotac pour 620 €. Après, voilà, c'est du Zotac assez entrée de gamme, mais ça restera une 4070, donc très bien pour jouer et streamer, très bien pour des rendus Premiere Pro. Donc en gros, si vous voulez travailler et jouer avec ce PC ou streamer, enfin vous avez compris, faire autre chose que uniquement du gaming, cette carte-ci sera quand même assez polyvalente. Par contre, pour l'avoir déjà testé en 4K, moi je vous conseillerais de rester en 1440p Ultra avec ce genre de carte graphique. Si vous voulez, il y en a une autre toujours chez Grobil en version blanche pour 10 € de plus. Et si vous voulez du AMD, alors là ça sera mon conseil si vous comptez faire du gaming, donc vraiment du gaming pur et dur, vous prenez la RX 6950 XT qui va coûter 662 €. Elle est aussi dispo chez Rue du Commerce pour 670 €. Donc là c'est une excellente carte hein, évidemment pour jouer en 4K sur tous les jeux, ça sera très bien couplé avec notre processeur, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, ça c'est la carte AMD pour du gaming pur et dur. Si vous comptez vraiment jouer avec ce PC, bah prenez celle-ci. Si vous comptez faire un petit peu plus, alors les perfs seront moins bonnes surtout en 4K, mais vous prenez la 4070. Maintenant au niveau du boîtier, alors là vous avez plein de choix qui s'offrent à vous, vraiment beaucoup. Ici j'en ai pris un qui était encore en stock après tous les périodes de promotion qu'on avait, un boîtier qui est aussi bien placé. Il est un peu vieux mais il est toujours dispo, donc le MSI Gungnir 111R. Alors le 111R il est très cool, il est vendu 110 €, 3 ventilos en façade, un ventilo derrière. Donc celui-ci il nous permet de se faire des bonnes petites configs PC, c'est une bonne facture pour 110 €, vraiment il est bien placé je trouve. Après vraiment pour cette gamme de prix là, vous en avez plein d'autres qui s'offrent à vous, mais celui-ci je le trouve particulièrement bien placé. Donc si j'ai le temps, si j'y pense aussi, je vous mettrai d'autres références de boîtier en description, mais en attendant je vous mets celle-ci. Et pour finir les amis, je vous mets une alimentation en 850 watts. Donc là c'est une très bonne alim 850 certifié Gold de plus, full modulaire. Donc là on est à 128 € pour cette alimentation, et celle-ci je vous conseille de la prendre si vous prenez cette carte graphique, donc la 6950 XT. Par contre si vous prenez la 4070, inutile de prendre du 850 watts. Ici vous pourrez vous limiter à la 750 watts qui coûtera environ 20 € de moins. Et ça les amis, bah voilà, c'est déjà la fin de ce PC gamer pour une valeur de 1500 €. Donc là il va un petit peu varier hein, bien sûr en fonction de la carte graphique que vous allez prendre, AMD, Nvidia. Bien sûr encore une fois, bah, si vous prenez la carte AMD, vous prenez la 850 watts. Si vous prenez la carte Nvidia qui sera moins chère, vous prenez une 750 watts. Du coup encore une fois ça fera baisser le prix, on passera en dessous des 1500 €, on sera dans les 1400. Et si vous prenez du full AMD avec la carte graphique AMD et avec l'alimentation 850 watts, on sera vers 1550 €. Donc dans tous les cas ça restera vraiment correct pour un PC à 1500 €. On sera sur une config vraiment optimisée qui vous permettra de jouer à tous les jeux sans aucun problème évidemment. Et évidemment en fonction des choix que vous allez faire, vous pourrez streamer, faire des montages vidéo, enfin bref pas mal de choses. Maintenant pour ce qui est du PC gamer déjà monté, je l'ai bien sûr fait pour vous. On arrivera ici sur un PC à 1550 € que je vais tout de suite vous présenter. Alors il est un peu différent mais vous allez voir qu'il est très cool. Alors pour commencer niveau du boîtier, je vous ai mis le Popper de chez Fractal qui sera très bon hein. Franchement là il est super bien placé chez Memory PC, donc prenez-le. Après vous en avez plein d'autres qui s'offrent à vous, donc n'hésitez pas à regarder ce qui peut vous intéresser aussi. Ensuite au niveau du processeur, on est chez AMD avec un 7500F. Donc celui-ci il est plutôt cool, il nous permet d'accéder pour pas trop cher à la dernière génération d'AMD. C'est vraiment un rival du 13400 que je vous ai présenté tout à l'heure, donc vraiment vous pouvez vous y intéresser aussi. Niveau de la pâte thermique on est bon. Niveau du refroidissement ici je vous ai mis un Dark Rock 4 de chez Be Quiet, au moins vous serez tranquille hein. Il est assez joli, il fait vraiment pas de bruit et il refroidit bien. Après bien sûr il n'y a pas de RGB, il n'y a rien de tout ça, mais franchement ça fera le travail. Niveau de la carte mère, là je vous ai mis celle-ci, la B650 Gaming Plus Wi-Fi, donc là c'est pareil, DDR5 Wi-Fi. Elle est moins bien que la B769 si on devait un petit peu comparer, mais ça restera largement suffisant pour notre config PC. Donc celle-ci on la prend vraiment sans aucun souci. Niveau des barrettes de RAM ici important, vous mettez celle de chez Corsair, 32 Go en 6000 MHz. Voilà, au moins on sera tranquille pour un PC déjà monté. En plus de ça c'est très bien. Niveau de la carte graphique, alors ici de base on est sur celle-ci, la 7900 GRE. Donc là c'est un petit peu un équivalent entre une 4070 et une 6950 XT. Elle est moins bonne qu'une 6950 XT, mais dans l'ensemble pour jouer en 1440p Ultra sur tous les jeux c'est très bien. Pour toucher à de la 4K aussi elle s'en sortira. Donc dans l'ensemble c'est une carte qui fera quand même vraiment le travail et qui est disponible uniquement comme ça chez des revendeurs de PC déjà montés. Si vous voulez du Nvidia, donc là tout à l'heure je vous parlais de 4070, bah ça tombe bien parce que c'est le même prix. Et très clairement moi je vous conseille de prendre celle de base qui enlève 35 € au prix total du PC. Vous recevrez un modèle un peu aléatoire, mais généralement c'est à peu près les modèles qui sont ici et que vous allez payer en supplément. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire, et en plus de ça, j'avais même pas vu mais ça sera moins
moins chère. Je regardais la Gigabyte, mais la 4070 elle-même est moins chère. Donc si vous voulez du Nvidia, vous prenez celle-ci qui reviendra un petit peu moins cher, mais qui sera aussi un petit peu moins performant. Mais c'est les mêmes raisons que tout à l'heure, hein. Si vous comptez faire que du gaming, prenez du AMD, et si vous prenez jouer, streamer, etc., prenez plutôt du Nvidia qui sera pour moi bien plus optimisé. Ensuite, niveau du stockage, là on prend 1 Tera de Western Digital Blue comme tout à l'heure. Si vous voulez un petit peu plus, évidemment vous pouvez prendre du 2 Tera, hein, c'est possible. Et pour finir, le bloc d'alimentation, très important ici. Là j'ai mis celle-ci, mais non, c'est pas celle-ci. Vous devez mettre celle-ci, la System Power 12 en 750 watts. C'est vraiment important de prendre une bonne alimentation. Et là, du 750 watts certifié Gold de plus, ça suffira pour cette config. Donc là, petit résumé de la config. Là, on a sur un boîtier Fractal le 7500F, le Dark Rock 4, la B650 Gaming plus Wi-Fi, 32 Go de RAM de chez Corsair, la 7900 GRE ou la 4070, 1 Tera de SSD ou 2 Tera si vous avez un peu de budget, et une alimentation 750 watts certifiée Gold de plus. On arrivera sur un prix de 1583 €. Ce sera un peu plus cher que le PC à monter soi-même, évidemment, c'est assez logique. Si vous prenez la carte Nvidia, on va baisser de 30 €. Mais dans l'ensemble, pour un PC déjà monté, encore une fois, on sera vraiment bien placé en termes de prix. Je vais quand même vous montrer l'option parce que là, on a un peu plus de budget. Donc pour Noël, et là, ouais, je suis en train de voir le fait pour être livré avant Noël. Là, 150 €, c'est beaucoup trop cher. Je vous ai dit, ils sont dépassés. Donc là, je vous le précise encore une fois, ce PC arrivera après Noël si vous le prenez déjà monté. Mais si vous le prenez à monter soi-même, il y a toujours moyen de se débrouiller pour que ça arrive avant. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc restez connectés toute la semaine sur mes deux chaînes YouTube. Vous allez voir, il y a du très lourd qui arrive, mais aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc je vous en dis pas plus, restez connectés, c'est tout ce que je vous dis. Donc les amis, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.